quelqu'un qui démarre, tu lui conseillerais plutôt de se concentrer sur l'apprentissage de la vente ou plutôt l'apprentissage de la prospection? Oh! Ah, Mmh. j'aime bien cette question, c'est intéressant, dis-moi. Oui. Oui, Donc, c'est une question ouais. intéressante. Ouais, mais c'est effectivement parce que, enfin, c'est intéressant parce que moi, la plupart des gens qui viennent me voir, la plupart de mes prospects viennent avec la problématique de la prospection. Avec la problématique de pas faire assez de rendez-vous, de pas faire assez de pas avoir assez de prospects, pas avoir assez de leads et cetera. Hem et la plupart du temps, et moi je m'en suis rendu compte, au fil des rencontres, des échanges, c'est que, bah, ils pouvaient avoir, 2 fois ou 3 fois ou 6 fois plus de rendez-vous. Ça n'allait être qu'un moyen de se disperser et de s'épuiser parce que derrière, en fait, ils ont pas forcément la bonne posture pour, convaincre un maximum de personnes et en fait, moi je pense que c'est plus important de savoir bien vendre au départ, plutôt que de savoir bien prospecter parce que, hem, en gros, la vente, c'est un peu l'indispensable dans la mécanique. C'est un peu le truc, s'il y a pas ça, bah, tu peux mettre la plus belle mécanique dans ton moteur, si tu as pas le piston qui fait tourner le bazar, bah, ton moteur, il tourne dans le vide, en fait. Tous tes On roulements à côté, ils tournent dans le vide. Ouais et du Hem, coup, on pourrait un peu prendre l'analogie avec, l'analyse que j'aime bien, c'est le seau percé, tu sais? Tu peux très bien ouais. remplir ton seau avec, tout ce que tu veux d'eau à l'intérieur, donc on peut faire l'analogie avec les clients, mais s'il est percé, ben, parce que tu sais pas conclure la vente, ça sert pas à grand chose, quoi. Bah, ouais et puis tu peux avoir le plus de flux possible. Bah, au final, c'est juste que ouais, ton seau, il va se remplir, mais avec quel niveau d'énergie et d'intensité pour pouvoir remplir ce seau? Et puis, en plus, c'est pas viable, c'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'une fois que le seau est rempli, il faut que tu l'alimentes en continu parce que c'est percé dans tous les sens et en gros, la vente, c'est aussi bien le fait de savoir conclure, mais c'est de savoir aussi fidéliser et garder ses clients. Donc, juste après cette coupure, cette micro coupure, indépendante de notre volonté, nous allons reprendre avec la question, donc qui était, pourquoi c'est quoi le plus important? C'est la vente ou savoir vendre ou savoir prospecter? Et donc l'analogie avec le seau percé et est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Ouais, donc en fait, l'analogie avec le seau percé, c'est vraiment symptomatique. C'est-à-dire que, tu peux remplir un seau percé, dans l'absolu. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une très grosse intensité au niveau du jet d'eau et au niveau de la quantité d'eau qu'il y a. Et puis, le deuxième point, c'est que, OK, tu vas le remplir, mais tu le laisses, heu, tu le laisses, 5 secondes sans re-remplir d'eau et ton seau, il va déjà être vidé des 2 tiers. Et donc du coup, la vente, c'est à la fois le fait de savoir conclure la vente, mais c'est aussi de savoir fidéliser ses clients et de savoir les garder dans le temps. Alors, moi, quand je parle de fidélisation, ça veut pas forcément dire faire de la vente complémentaire, ça dépend de ta gamme d'offres, mais ça veut dire, heu, les fidéliser en les transformant en ambassadeurs, en faisant, en sorte qu'ils, parlent de toi, autour d'eux, qu'ils favorisent le bouche à oreille, qu'ils relaient tes communications, qu'ils soient vraiment des aficionados, en fait. Et ça fait partie aussi de la vente pour moi. C'est, parce que je considère, on pourra en reparler, mais pour moi, je considère que la vente, elle se termine au moment où tu as, délivré ta promesse. Tu vois? Voire même, je crois que c'est Yannick Alain qui disait ça et j'aime bien l'image, c'est de surdélivrer sa promesse. C'est-à-dire de lui en avoir donné bien plus que ce qu'il n'attendait. Là, du coup, tu sais que tu as fait une vente exceptionnelle parce que, hem, la vente, c'est vraiment un échange de valeurs. Ça va dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que, OK, ton client, il va te payer, donc il va te donner de la valeur financière, mais en échange d'une valeur que tu lui promets. Et si tu lui donnes pas, cette valeur en retour, eh bien, c'est juste que tu l'as eu, quoi. Tu l'as pris pour un pigeon et c'est lui qui s'est fait avoir, quoi. Alors que si au contraire, bah, tu lui donnes ce pourquoi il t'a payé, il y a un vrai échange de valeur. Donc pour moi, c'est ça vraiment la vente.